population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à toutes et à tous, vous nous recevez sur la 94.3 Radio Cotonou et merci pour votre fidélité à nos programmes. Le mardi 24 juin dernier, le quotidien La Nouvelle Tribune, placade à la une. Université de Parakou, 6 admis sur 2482 en première année de droit. Le quotidien La Nation, de son côté, titre « Première année de droit à l'Université de Parakou, seulement 6 admis sur 2482 inscrits à la première session. » Une actualité qui a déclenché la frustration dans le rang des parents d'étudiants et des leaders d'opinion. Sur l'émission de Radio Cotonou, Parole aux citoyens, la préoccupation a été évoquée. Une situation déplorable mais qui n'émeut en rien l'équipe d'encadrement car les règles éditées pour les études universitaires seraient bien respectées. Ce dimanche sur la dominicale de vérité franc-parler, nous allons aborder la qualité de l'enseignement dans le système LMD en focalisant l'attention bien entendu sur la faculté des droits et des sciences politiques au Bénin. Et justement, nous recevons sur ce plateau le professeur Clotaire Agossou. Il est agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Parakou et vice-doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, avocat et président de l'association béninoise du droit de la famille ABDF et membre aussi du comité local d'éthique pour la recherche biomédicale. Bonjour à vous, professeur Clotaire Agossou. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. Tout le plaisir est pour moi. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpe et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes, comme toujours, pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 113. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp, des questions courtes sur le numéro 50 52 52 113. Voilà. À nouveau, bonjour, professeur Clotaire Agossou. Je le disais tantôt, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Parakou et vous êtes aussi vice-doyen de la faculté de droit et des sciences politiques. La passion pour le droit et les sciences politiques est venue chez vous comment? Eh oui, bon, vous savez, c'est pas... Je regardais la télé. D'accord. Je lisais beaucoup. En réalité, quand je préparais mon bac, c'était dans les années 98-99, je rêvais être médecin. Mais j'avais une chose en tête, servir les autres. C'était important. Mais donc, lorsque je suis allé au concours pour la faculté de sciences santé, et que ça n'a pas marché, donc je me suis inscrit à la faculté de droit où c'est aussi on y apprend aussi des métiers pour servir les autres. D'accord. C'est très important. Et donc avec le temps, je me suis retrouvé dans ma peau. D'accord. Et chez moi, et ça se passe très bien. D'accord. Alors, combien de temps pour arriver là où vous êtes actuellement? Ah oui, monsieur André Naoum, c'est une question vraiment très importante. Combien de temps? Ah ouais. Je vous dis, j'ai eu mon bac en 99. Oui. Je suis rentré à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. J'y ai fait mes premières 4 années. Donc j'ai fini en 2003. J'ai fait les études de 3e cycle également à l'université d'Abomey-Calavi. Après je suis parti en Belgique. Okay. Donc 3 ans. 1 an, ensuite 4 ans, ensuite... Déjà ça fait 8. Ça fait 8, donc vous imaginez. Ensuite, recruter enseignant à l'université de Parakou, il faut préparer le concours d'agrégation, donc vous imaginez, par ailleurs, faire l'école des avocats, donc il vous faut 8 ans, 9 ans.
pour arriver à un niveau acceptable à l'université. Oui. Oui, donc en tant qu'enseignant à l'université, il faut au moins 8 ans. D'accord. Oui, c'est ça. Parce que pour être recruté à l'université, il faut être au moins docteur. Voilà. Alors, donc, pour être recruté à l'université, c'est le doctorat qui est le diplôme de base pour être recruté. Mais ceci dit, ça n'empêche pas que lorsque vous avez un 3e cycle, un DEA et autres, eh bien, on recrute en attendant que vous passiez le grade de doctorat. Vous êtes aussi avocat au barreau de Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis avocat à mes heures perdues. Je suis aussi avocat au barreau de Paris, mais depuis que je suis devenu le vice-doyen de la faculté de droit, j'ai un peu... Vous ne prenez plus de dossiers comme avant? Je n'exerce plus comme ça au barreau de Paris. Je suis plus en domiciliation dans les barreaux béninois. Ouais. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, bientôt les résultats du baccalauréat session unique de juin 2025. Oui, ces résultats seront connus. Et si vous deviez parler du droit et des sciences politiques aux futurs étudiants, vous allez dire quoi? Alors, je vais vous dire ceci. Vous savez, depuis toujours, la filière juridique traîne une aura d'excellence intellectuelle. Donc, on veut tous aller en droit. Parce que lorsque vous dites, je fais le droit, mais ça choque. C'est stylé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça provoque une réaction de dire, c'est d'admiration. Ouais, ça veut dire que tu es intelligent. C'est très bien. Tu fais... Alors, on va se poser la question de savoir, est-ce que le droit c'est réservé aux intelligents? Seulement aux intelligents? Non, c'est pas du tout ça. Le droit, c'est plutôt réservé aux travailleurs de tous les jours. Alors, donc, si vous êtes intelligent d'un jour, vous n'y arriverez pas. D'accord. Vous n'y arriverez pas. Et donc, si vous voulez faire le droit, donc je parle aux futurs les futurs bacheliers, si vous voulez faire le droit, il va falloir faire un travail sur vous-même. De savoir quelles sont vos capacités. Quelles sont vos capacités? Et quand tu arrives à la faculté de droit, quand tu arrives dans une faculté de droit, tu as affaire à beaucoup de gens. Des gens qui ont côtoyé le droit depuis leur enfance. Fils de magistrat, fils d'avocat, fils d'enseignant de droit. Ils ont vu leurs parents faire. Ils ont vu leurs parents faire. Il y a de grandes bibliothèques. Je vais vous donner un exemple. Vous arrivez chez moi et puis vous avez des bibliothèques qui vous accueillent. Et donc là, vous avez affaire à des gens comme ça. Ensuite, vous avez aussi affaire à des gens dont les parents ont les moyens pour mettre cela à leur disposition. Et donc, ne pensez pas que le droit, c'est comme les autres sciences. Du tout pas. Vous devez aimer la lecture. Parce que vous avez des tests qui vous seront soumis. Ça fait test de loi, test de doctrine, des arrêts. Donc, vous devez lire 2, 3, 4 fois avant de comprendre. Ce n'est pas une science figée. Le monde évolue. Et l'actualité que vous avez tous les jours, c'est pas la même chose. Et donc, à partir de là, vous devez interpréter ces tests-là à l'aune de cette actualité-là, à l'aune de ce qu'on a. Et donc, vous êtes dans une dynamique de tous les jours. Et étant dans cette dynamique de tous les jours, vous devez vous adapter au jour le jour. Et pour s'adapter, il faut être aux normes. Alors, celui qui a peut-être fait une maîtrise en 2000 n'est pas celui qui a fait une maîtrise en 2024. D'accord. Du tout pas. Et d'ailleurs, le diplôme de maîtrise, plus ou moins, n'existe plus. On parle de plus en plus de master. Et donc, nous sommes rentrés dans un système de LMD. Et qui a des master, doctorat, qui a ses exigences. On parle en termes d'unité d'enseignement à valider, des crédits d'enseignement à valider. Donc, à côté de tout ceci, il faut tenir compte que lorsqu'on vient dans une faculté de droit, il serait naïf de nier que certaines facultés intellectuelles de mémoire vive, rapidité, compréhension, peuvent offrir un léger avantage dans les paramètres d'approche du droit. Mais croire que ces dispositions suffisent pour confondre l'excellence, pour dire bon, je peux... Non, c'est du feu qui va très vite s'éteindre. D'accord. Non, parce que j'ai été premier, je suis premier au bac au Bénin, donc je viens à la faculté de droit, donc je ne peux que réussir, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez été premier au Bénin, c'est vrai. Mais si vous ne travaillez pas... Vos parents ont de l'argent, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez des bouquins à la maison, c'est vrai. Mais il faut travailler. Ça veut dire que quoi? Celui qui n'a pas tout ça, mais qui travaille et qui va chercher... Qui se documente. Va vous dépasser tout de suite. D'accord. Vous allez tout de suite le méconnaître et puis ça va... Donc le droit ne se laisse pas séduire par l'esprit brillant. Donc c'est pas parce que vous êtes brillant que vous êtes... Non, vous allez... C'est le parcours, il suffit de prendre le mien.
Je n'ai pas été un élève brillant, tout ça. Je suis à la mesure assez bien passable. Je suis là où je suis. Mais j'ai connu des gens avec qui j'ai fait le secondaire qui ont été très brillants, tout ça, mais qui n'ont pas pu être. Donc ça, c'est pas ça. Donc le droit n'est pas en ce niveau-là. J'ai toujours dit à mes étudiants de la première année, ce n'est pas lorsqu'on a échoué dans une faculté de médecine ou dans une faculté des sciences et techniques qu'on vient à la faculté de droit. Ça doit être le contraire. C'est lorsque vous échouez dans une faculté de droit que vous allez ailleurs, aller dans les sciences techniques. Parce que la faculté de droit, c'est pas parce que on est brillant. C'est de la fiction, c'est ça? Ce n'est pas de la fiction. C'est aussi de l'intelligence, mais aussi capacité de travailler au jour le jour. Ce n'est pas figé que 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la mathématique. Ça dépend de l'humeur du professeur, c'est ça? Pas du tout. Du tout pas. Ça n'a rien à voir avec l'humeur du travail. Ça dépend de celui qui travaille. D'accord. Et qui s'y met tous les jours. Tous les jours. On veut mieux. C'est ça le plus important en droit. Et donc les professions juridiques, c'est une question de capacité de résilience hors commun, de culture de travail qu'il faut avoir. Et ça, c'est très important. C'est une dévotion silencieuse à l'effort. D'accord. Il faut vous donner l'effort. Et puis, vous savez, le droit, c'est la science. Moi, le droit n'aime pas. Le droit est très jaloux. Le droit n'aime pas quand vous embrassez plusieurs matières en même temps, plusieurs choses à la fois. Donc je peux pas être en sciences économiques ou en maths physique et dire que je veux faire le droit. Donc vous ne ferez pas bien le droit. D'accord. Vous allez saupoudrer quelque chose, mais vous n'allez pas bien faire le droit. Vous allez tout faire pour avoir la moyenne pour réussir, mais en réalité vous n'aurez pas de contenu. Voilà, c'est ça. Oui. C'est très important. Vous n'allez pas dire je suis en train de faire sociologie, je vais faire le droit. Je suis en train de faire démographie, je vais faire le droit. Non. Vous voulez juste faire le droit pour plus de connaissances peut-être et être plus spécialisé en sociologue, en tant que sociologue. Ça, et avoir des connaissances basiques en droit. En droit. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, quand vous avez ces connaissances basiques en droit, ne dites pas que vous êtes juriste, vous êtes capable d'interpréter. Non, mais donc vous l'avez de façon complémentaire à ce que vous allez faire. Parce que le droit récompense toujours la précision, la patience et la persévérance, le mérite véritable. C'est ça le droit récompense. Et c'est le travail de tous les jours. Donc celui qui... le droit, c'est ce qui transforme un étudiant timide en juriste redoutable. Alors vous ne pouvez pas, quand vous êtes enseignant, dire que vous allez former des générations d'étudiants sans avoir à discuter avec eux. Vous ne pouvez pas, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Vous devez savoir ça. Et pour le savoir, eh bien, il y a les méthodes d'enseignement et qui sont très importantes et qui s'acquièrent et s'arrachent et s'obstiennent à force de lecture et de travail de tous les jours. Et donc voilà ce que je peux dire à ces futurs étudiants. Eh bien, on sera très, très heureux de les accueillir à l'université de Parakou. D'accord. Alors, vous n'avez pas étudié donc dans les mêmes conditions que les étudiants actuels, j'ose l'affirmer, sur ce plateau. Dites-nous ce qui a profondément changé aujourd'hui. Ce qui a changé aujourd'hui... On sait très bien qu'on est dans le système LMD. Oui. Qu'est-ce qui a concrètement changé? Quand j'étais à la fac, il suffit d'avoir 10 de moyenne et puis vous passez. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ça a changé. Et ça, c'est pas seulement la faculté de droit. Mais il faut valider des unités d'enseignement. Donc vous pouvez, et dans un curriculum, vous avez pour chaque semestre au moins 8 UE. Au moins 8. Pour dire 8 matières à valider, c'est ça? Non, 8 unités d'enseignement. Et dans les unités d'enseignement, il y a les matières maintenant. D'accord. Et donc une unité d'enseignement peut comporter 2 matières qu'on appelle éléments constitutifs de l'enseignement, EQ ou EC. D'accord. Et donc vous devez valider ces UE pour avoir crédit total pour pouvoir passer d'un semestre à un autre. Et lorsque vous prenez la licence, ça fait 6 semestres minimum et 8 semestres au plus. C'est-à-dire qu'on dit, quand vous commencez la première année de licence, vous avez 3 ans ou 4 ans pour finir.
Si après 4 ans, vous n'avez pas fini, c'est que vous avez déjà appris. On ne peut pas accepter que vous continuez. Mais ce n'est pas ça ce qu'on fait dans la réalité. Mais bon, ça, on peut revenir là-dessus. C'est très important. Donc, pour passer d'un semestre à un autre semestre, il faut valider. D'accord. Et valider, ça veut dire qu'il faut avoir minimum 85%. 85%. Alors, mais dans la pratique, pour la validation... Dans chaque unité, c'est ça? Ou bien dans toutes les unités? Les 8 du semestre. Il faut valider. Donc, il faut avoir 85% de ces 8-là, tout au moins. Mais dans la pratique, ce n'est pas au niveau... Parce que scinder les semestres, ça fait au minimum 14 semestres. 14 semaines pour un semestre. Et donc, quand on fait ça, il faut alors finir les 2 semestres pour savoir le résultat qu'on a. D'accord. Vous comprenez? Et donc, c'est comme ça que cela se passe. Et donc, quand vous finissez la licence, vous pouvez aussi vous inscrire en master. Mais pour s'inscrire en master, qu'il faut faire des stages. Et aujourd'hui, ce qui a changé également, une chose qui a changé dans ça, vous savez, le numérique n'était pas... Donc aujourd'hui, le numérique est devenu quelque chose de très important. On ne peut pas concevoir des curricula sans y plonger l'informatique. D'accord. Également, aujourd'hui, des questions très prégnantes. On ne peut pas concevoir aujourd'hui un programme de droit sans tenir compte de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie. Et pour couronner tout ça de l'intelligence artificielle, c'est ça? Oui. Quand je parle déjà de l'informatique, donc je vais déjà sur ce plan-là. Et également, la question de l'environnement aujourd'hui. On ne peut pas concevoir un curricula de droit, de formation en droit, sans penser à l'environnement. Et il y a de plus en plus question de culture. On peut... Aujourd'hui... Et il y a aussi de nouvelles infractions. Évidemment, c'est-à-dire on ne peut pas concevoir le droit aujourd'hui sans penser à nos langues. D'accord. Ça, c'est un autre point. Oui, sans penser à nos langues. Donc ça, c'est très important. Et donc aujourd'hui, le droit ne peut plus s'enseigner comme il s'enseigne. Je vous arrête pas, mais il y a déjà plusieurs soutenances où j'étais parti pour regarder, pour assister et tout. Et à la fin, on demande aux étudiants là de prester en langue, dans leur langue, de faire le résumé de tout ce qu'ils ont eu à dire en langue. C'est très important, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, je vous rappelle, j'ai suivi une thèse de doctorat à Paris, Cité, ça fait cela 3 ans. Et puis, à la fin, le sujet c'était la distribution des pesticides, la responsabilité des distributeurs de pesticides au Bénin. Et à la fin, l'une des membres du jury, pour ce Fab Magnan, demande au candidat, qui est un Béninois, est-ce que vous pouvez me dire le mot responsabilité dans votre langue maternelle? Il ne pouvait pas. C'est compliqué. C'est très compliqué pour lui. C'était très compliqué. Elle dit, mais c'est ce que je veux, moi. Je connais déjà les autres, mais c'est ce qui m'intéresse. Alors ça veut dire que nous devons aujourd'hui former nos étudiants pour être sur ce marché mondial en ayant leurs particularités. D'accord. C'est très important. D'accord. Alors, nous sommes dans le système LMD, vous avez résumé un peu les choses qui ont changé véritablement, mais vous ne m'avez pas parlé d'enseignants de qualité. Est-ce que vous êtes des enseignants de qualité aujourd'hui dans le dispositif éducatif béninois? Alors, enseignants de qualité, je ne vais pas m'avancer. Ça veut dire que vous-même déjà, est-ce que vous êtes bien formé pour coacher nos enfants, pour leur tracer le chemin, pour leur montrer ce qu'il faut faire? Alors, il y a une chose, je vous ai dit tout à l'heure tout le parcours. C'est ça. Alors, donc, après avoir passé tous ces filtres-là... Je ne parle pas de vous spécifiquement. Non, je parle du corps. Oui, c'est pourquoi je dis tous, pour entrer dans le corps, il faut passer ce filtre. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Il faut passer ce filtre-là. Et donc, après avoir passé tous ces filtres-là, jusqu'au doctorat, je laisse. Mais il y a un autre filtre qui est commencé. C'est le concours d'agrégation. Voilà. Ou c'est l'évaluation par les pairs. Les publications et autres. Voilà. Et donc, quand vous passez tout ça, vous ne pouvez qu'être bon. D'accord. Vous ne pouvez qu'être bon. Vous ne pouvez qu'être bon. C'est-à-dire, ça ne peut pas en être. Il n'y a pas de paresseux parmi vous? Oui. Vous savez, on va pas prendre. Il y a des brebis galeuses, mais c'est pas pour autant que ça ne veut pas dire que. Ça. Et donc, quand vous passez tous ces filtres, donc vous imaginez, on vous dit, lorsque le doctorat, c'est le plus grand diplôme. D'accord. Le plus grand diplôme. Mais quand vous faites le doctorat, vous venez à l'université, vous êtes assistant. Comprenez-nous très bien. Oui. Vous êtes assistant. Vous imaginez.
Donc, il n'y a pas un... C'est par abus de langage qu'on commence à appeler les gens professeurs et autres. Je vous dis, je vous donne, je sais même pas un secret professionnel. Moi-même qui suis, je ne suis pas encore professeur. C'est un abus de langage, comme je l'ai dit. Quand on dit professeur, c'est un abus de langage. Le professeur, c'est un grade qu'on acquiert. Vous comprenez? Donc, dans l'enseignement supérieur, vous avez l'assistant, le maître assistant, et vous avez les maîtres de conférence et le professeur. Donc, le professeur, donc on appelle professeur titulaire, c'est comme le général 5 étoiles de l'armée. C'est le point final. Donc, l'assistant, il fait les travaux dirigés. Il est là. Les travaux dirigés, voilà, les TD. Et les travaux pratiques. Et donc, lui-même vient suivre. C'est ça. Le maître assistant aussi fait les travaux dirigés. Mais vient renforcer parfois le maître de conférence pour les enseignements. Les maîtres de conférence font les cours magistraux. Encadrent les chargés de TD, les assistants et les maîtres assistants. Les professeurs titulaires également, donc dirigent. Donc voilà, donc quand vous passez tous ces filtres-là, qui ne sont pas des évaluations seulement internes, mais aussi à l'international. Le CAMES, le Bénin est membre du CAMES. Et donc, sachez que depuis quelques années, à côté de l'évaluation du CAMES, eh bien, le Bénin a mis en place également une méthode d'évaluation interne des enseignants. Et ça, les tests l'ont prévu. Et donc, chaque 3 ans, chaque enseignant doit être évalué. Et que même lorsque vous changez de grade, s'il n'est pas, avant c'était automatique, ce n'est plus automatique que vous ayez ce grade-là avec ses incidences financières ou autres. Et donc, il faut nécessairement une évaluation. Et vous avez ce système-là qui est mis en place depuis quelques années, qui fonctionne très bien. Et avec ça, on voit. Donc, on ne peut que voir que l'excellence ou la compétence est en train de faire son chemin pour que dans le corps des enseignants, on puisse avoir les fines fleurs. D'accord. Alors, enseignant de qualité, vous me donnez donc l'assurance sur ce plateau. Maintenant, est-ce qu'on a des étudiants dévoués? Alors, ça... je ne veux pas dire qu'on n'a pas d'étudiants. Vous avez des étudiants qui sont dévoués. Est-ce que c'est une question difficile? C'est une question plus ou moins difficile parce que vous savez, j'ai aussi, vous avez des étudiants qui sont bien dévoués, qui sont très bien. Depuis que le système dont vous envoie, c'est-à-dire, vous savez, il y a une plateforme aujourd'hui, il faut s'inscrire. C'est comme le système de Parcoursup en France. Donc, il faut s'inscrire et donc vous choisissez la filière. Donc, et on tient compte de vos moyennes, tout ça pour vous envoyer dans les filières que vous avez choisies. Et ça, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Et quand vous avez ça, vous avez... Mais, dans le même temps, vous avez plein de gens qui par, c'est pas pression sociale, mode, viennent s'inscrire à la faculté de droit et de sciences politiques. Ou parce que on ne veut pas faire le droit. Mais puisqu'on vous a classé là-bas, on va s'inscrire pour avoir la bourse ou le secours. Et bon, on va faire autre chose. C'est ce qui explique qu'on puisse me dire qu'à la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Parakou cette année, que j'ai 2482 étudiants. On va y revenir. Voilà. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc, à peu près, donc vous avez ceux qui sont dévoués, qui veulent faire le travail. D'accord. Et vous avez ceux qui, vraiment, n'ont pas leur tête là. Parce qu'on les a forcés, tout ça, dans tout ce monde-là. Et que je crois que le doyen de la faculté l'a bien expliqué dans son intervention. D'accord. Plan d'études bien défini par les autorités pour les étudiants. Vous y voyez ça, clairement, aujourd'hui? Plan d'études bien défini. Je sais pas. Alors, je sais pas ce que vous mettez dans plan d'études bien défini pour les apprenants. Alors, quand on est apprenant, le plan je parle là de l'organisation globale de la formation dans nos universités. Est-ce que vous, en tant qu'expert, est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont remplies aujourd'hui? Alors, je dis pas que toutes les conditions soient remplies. D'accord. Mais il y a un effort qui est fait, ou qui est en train d'être fait. C'est très important. Il y a un effort qui est en train d'être fait. Parce que, vous savez, les facultés comme faculté des lettres, sciences et arts, donc la FLAGE, faculté de droit et de sciences politiques, faculté des sciences économiques, ce sont des facultés à gros effectifs. Et la gestion des masses n'est pas facile. La gestion des masses, c'est pas du tout facile. Donc, évaluer en masse aussi, c'est pas facile. C'est vrai que de plus en plus, il y a des mécanismes qui sont en train d'être peaufinés afin de pouvoir trouver une solution à ça. Donc, quand on a masse d'étudiants, il faut également avoir
beaucoup d'enseignants, et donc beaucoup d'enseignants compétents dans leur domaine. Donc ça, ce ratio, peut-être, on n'y est pas. Et il faut l'espace. Voilà. Donc il faut l'espace auquel ça va l'occuper. Donc on n'a pas encore ces ratios-là, mais il y a un travail qui se fait pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Donc sinon, ce qui se fait pour le moment n'est pas mal non plus. Les curricula bien définis. Oui. Ça, aujourd'hui, vous avez au niveau de chaque faculté des curricula bien. Il n'y a plus de navigation à vue. Il n'y a plus de navigation à vue, donc on sait à quoi s'en tenir et comment cela va se positionner. D'accord. Université de Parakou, 6 admis sur 2482 en première année de droit. Votre réaction? Alors, merci d'abord. Il va falloir qu'on remette les trucs dans leur contexte. Ah bon? Oui. je n'ai pas à la faculté de droit et des sciences politiques un tel nombre d'étudiants réels. C'est du virtuel. Non. Là, vous faites de la fiction avec nous. Non, je fais pas de la fiction. Vous dites étudiant réel. Qu'est-ce que vous appelez étudiant réel? Voilà, d'accord. Lorsque vous avez quelqu'un qui vient voir le résultat, vient voir l'affichage de notes. C'est juste affichage de notes. C'était pas encore les résultats. On a affiché des notes. Et qu'il voit numéro 1 jusqu'à 2482, au moins, il doit s'intéresser à voir est-ce que tous ceux-là ont composé? Est-ce que tout cela était vraiment présent? Parce que sur ce qui est affiché, c'est vérifiable aussi. Donc il y a des étudiants qui ne sont pas venus. Il y a des fantômes. Qui ne sont pas venus composer. Du tout, qu'on met défaillant, tout ça. Du tout, ça, il y en a plein. Alors, nous, on a été rattrapés par ça depuis 4 ans. Et qu'est-ce qu'on a? On a instauré ce qu'on appelle les inscriptions pédagogiques. Pour que ces questions de chiffres ne nous embêtent plus. Il y a le nombre de personnes, d'étudiants qui s'inscrivent en faculté de droit. Mais il y a le nombre réel qui vient au cours. Il y a le nombre qui vient composer. Vous avez 3 chiffres différents. Alors donc, depuis qu'on a instauré les inscriptions pédagogiques, ça nous permet de savoir le nombre réel d'étudiants que nous avons. Donc, au titre de cette année, j'ai 1305 étudiants. Je n'ai pas 2482 étudiants. Pour vous, les étudiants réels, c'est 1000 et quelques. Et non pas 2000. Pas 2000. D'accord. Pas 2500. Mais vous avouez quand même qu'il y a 2000 inscrits. 2000 inscrits à la faculté, oui. Mais c'est pas ces 2000 inscrits qui ont suivi les cours, qui ont suivi les travaux dirigés. Donc c'est pas du tout ça. J'ai 1305 qui ont suivi les cours rigoureusement et qui... C'est ceux-là que j'ai. Et c'est ceux-là que j'appelle étudiants. C'est ceux-là que j'ai dit qui travaillent. D'accord. Donc il y a là un problème au niveau des chiffres. Il y a là déjà un problème. Deuxième chose, donc par rapport à ce qui est publié, je n'ai pas encore donné les résultats. J'ai affiché juste des notes à mi-parcours. Voilà. Et donc, pour le moment, on est en plein rattrapage. Alors, lorsque je vous parlais de la licence, je vous parlais du système LMD, mais on ne déclare admis que lorsque vous avez les 85% dans la totalité des UE qui concernent toute l'année pour vous. D'accord. Mais tout au moins, ce qui a été affiché à l'étape actuelle, il n'y a que 6 qui ont validé. Toutes les qui ont pu avoir tout au moins les 85% dont vous parlez. Sur les 1305 que j'ai. D'accord. Je préfère ça. Non, il n'y a pas de souci. Ça, on a déjà compris. Pour vous, c'est qu'il faut considérer 1000 et quelques. Rigoureusement. Mais sur les 1000 à l'étape actuelle, il n'y a que 6. Au finish, on aura combien? Au finish, on peut avoir 45% ou 50%. Au finish? Oui. L'année passée, j'avais 51%. D'accord. Donc, je dis... Pour la première année? Pour la première année. On parle de la première année, on ne parle pas de la deuxième année. Oui, mais l'année passée, il n'y avait pas 6 à l'étape actuelle. Non, il n'y avait même pas... Est-ce que c'était même 6? C'était pas 5? C'est toujours ceux-là qui s'en sortent toujours, c'est des fiertés. On dit ça, c'est des gens, vous savez, qui s'y ont donné totalement. Parfois, vous savez, les étudiants, quand les étudiants viennent maintenant à l'université à l'âge de 15 ans, 16 ans. Des gamins. Quand vous rentrez dans une faculté de droit, la dernière fois, le professeur Djogboumi était venu pour faire son cours d'introduction au droit, mais il dit, mais ils sont de plus en plus jeunes. Et c'est vrai. Et donc, quand on leur dit faculté... Ils pensent de vrais bébés, quoi, c'est ça? Quand on leur dit faculté, ils disent, bon, je peux venir comme je peux ne pas venir. D'accord. Je leur ai toujours dit, parce que nous organisons toujours à la faculté de droit et sciences politiques de l'université de Parakou une journée d'accueil des nouveaux étudiants. Et on leur explique
comment ça se passe ici. On va vous dire que c'est une faculté, je peux... Non, c'est faux. C'est un leurre. La faculté de droit, c'est comme une école. Si vous ne venez pas, si vous ne soyez pas, vous n'êtes pas attentif, vous ne travaillez pas au jour le jour. Un étudiant de droit, lorsqu'il sort d'un cours, il ne rentre pas chez lui. Il rentre dans une bibliothèque. Pour se documenter. L'enseignement que l'enseignant vient de donner, il n'a donné que le 1/1000 de ce que vous devez savoir. Le 1/1000. Parce que quand vous prenez une matière comme droit de la famille, vous avez des centaines de milliers d'ouvrages sur ça. Manuel droit de la famille, plein. Mais l'enseignant ne peut pas, c'est impensable. Il va faire un cours de façon magistrale. Ce dont vous avez besoin avec l'enseignant, c'est qu'il vous donne le plan détaillé du cours, qu'il vous donne, ça c'est, vous pouvez le lui réclamer, il vous donne une bibliographie, la liste des ouvrages qu'il a utilisés pour concevoir. Ça c'est obligatoire qu'il doit vous donner. Donc il doit vous donner le syllabus du cours. S'il vous donne ça, vous rentrez dans une bibliothèque. Vous ne pouvez pas finir un enseignement et rentrer chez vous. Ou du moins, si vous rentrez chez vous, savez, vous accumulez le travail. Vous faites de la procrastination. Donc, vous remettez à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Et quand ça commence par s'entasser, vous imaginez ce que ça va donner. C'est une bombe à neige. Vous savez très bien qu'avant, en notre temps, quand on allait donc au collège ou bien même à l'université, il y a une bonne partie des cours quand même qui était dictée. Et ça nous permettrait donc d'écrire nous-mêmes et tout ça. Mais aujourd'hui, vous envoyez les polycopes là, les photocopies. Et est-ce que vraiment c'est efficace? Alors, nous sommes dans le système LMD encore une fois. C'est ça. Ce qu'on demande à l'enseignant, c'est une sorte de co-construction. Okay. L'enseignement n'est pas sur un piédestal, il vient, il bombarde, tout ça. Okay. C'est pourquoi je vous ai dit, il doit mettre les outils à la disposition de l'étudiant. Et l'étudiant, dans ses recherches, pose des questions et va vouloir comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est comme ça. On n'est pas là pour venir faire du dogme, imposer, dire voilà. Donc je ne suis pas de ces enseignants-là qui disent donc c'est le polycope, c'est le cours. Non, vous ne pouvez pas dire que vous avez un polycope et que c'est le cours ça. L'étudiant va aller prendre le manuel, ça aussi on dit manuel de cours. Et donc ça peut être tout à fait le contraire de ce que vous avez mis. Donc ça c'est très important. C'est des éléments du cours. Des éléments que vous pouvez trouver dedans. Et donc lorsque vous avez une matière comme introduction générale au droit, vous ne pouvez pas tout faire. Si on vous donne par exemple un enseignement comme ça, c'est 50 heures. À la faculté de droit et sciences politiques, c'est pas court. 50 heures ne peut pas parler d'introduction au droit. C'est trop petit. Mais donc l'enseignant ne peut qu'aborder les grandes notions. Et c'est là où les travaux dirigés sont obligatoires. Et les travaux dirigés, c'est qu'on met les étudiants en des petits groupes. 50. C'est là où la gestion du nombre également. Et donc, question d'infrastructure. Question d'infrastructure. Et donc, 50 ou 100, afin de discuter avec eux. Parce que l'enseignant qui a fait le cours magistral va déterminer alors des thèmes. Avec ces thèmes, on va maintenant approfondir en tenant compte de la méthodologie dans les travaux, dans les groupes de travaux dirigés. Parce que quand vous donnez à un étudiant en droit et sciences politiques juste des éléments du cours et que vous avez fini et vous le laissez et qu'on lui présente une épreuve sur 100, donc il n'a pas fait travaux dirigés, je veux dire, sur 100, c'est à peine que vous aurez 1 ou 2 qui vont s'en sortir. C'est ça. Au finish, c'est à peine que vous aurez. Parce que on peut être le plus intelligent au monde. On peut être le plus intelligent au monde. Si on ne vous montre pas la méthode, comment s'y prendre, vous ne pouvez pas y aller. Vous avez les réponses, mais c'est la méthode. C'est ce que je leur dis. Vous présentez ça. Voilà. Lorsque j'ai corrigé les copies cette année, par exemple, de droit de la famille avec le pôle, alors qu'est-ce qu'on a détecté? On a détecté, en fait, les enfants avaient les réponses, mais ils n'avaient pas la méthode de présenter les réponses. C'est ça. C'est-à-dire, lorsqu'on leur parle, le cours de méthodologie, c'est moi qui l'ai enseigné. Je vous ai dit, chez le juriste, c'est la méthode le plus important. La gestion du temps, la gestion de la réponse, la logique, le raisonnement, c'est ça le plus important chez le juriste. Vous avez la réponse, mais tant que ça ne suit pas le canevas qu'il faut, ben vous n'avez pas les points. Donc la méthode, la forme a plus d'importance
Parce que c'est ces capacités qu'il faut développer aujourd'hui pour pouvoir défendre les gens si peut-être vous êtes devenu avocat et autres. C'est pourquoi vous bavardez beaucoup au niveau des prétoires, c'est ça? Pas nécessairement, c'est pas une question de bavardage. Parce que vous savez, quand vous prenez deux tonneaux, l'un vide, l'autre rempli, vous poussez les deux. On sait ce qui fait du bruit. Voilà. Donc c'est pas une question de bruit. Aujourd'hui, il faut être précis, concis, mais il faut être persévérant. D'accord. Est-ce que vous comprenez tout au moins l'indignation des parents par rapport à ces chiffres-là? Oui, je peux comprendre, je partage. Je partage, justement, raison pour laquelle il faut les répondre. Je partage l'indignation, mais je dis une chose. Il ne faut plus que les parents, parce que c'est de la mode, disent non, il faut mesurer la capacité de son enfant. Il faut voir, et il faut accompagner les enfants pendant l'année scolaire. L'année, il faut les accompagner. L'année universitaire, il faut accompagner les enfants. Comment ça se passe? Quel besoin? Tu as tes besoins. Il faut accompagner les enfants. Ils sont trop jeunes. Ils viennent à la faculté de droit et de sciences politiques. Ils sont vraiment jeunes. Et ils viennent retrouver peut-être des fonctionnaires, des policiers déjà en fonction. C'est vrai que des cadres de l'administration déjà en poste qui viennent aussi pour s'inscrire. Sur ça là encore, je vais aussi vous dire qu'il y a une réforme. D'accord. Donc dans une logique de ne plus corrompre ces jeunes réguliers, nous avions maintenant décidé. Et ça, ce qui se fait déjà à l'université d'Abomey Calavi. Et donc nous avions déjà à l'université de Parakou, les fonctionnaires sont dans un autre régime. Quand vous travaillez, fonctionnaire ou travailleur, vous êtes dans un autre régime maintenant. Pour laisser les jeunes, parce que c'est fonctionnaire quelque part, parce que parfois c'est désolant que vous avez quelqu'un qui est fonctionnaire, tout ça. Il s'est donné les services de ce jeune-là pendant toute l'année, et puis il se retrouve à avoir plus de moyenne que ce jeune qui, lui, s'est battu. Donc il y a un problème. C'est le jeune qui vient au cours, qui copie tout et qui va lui transmettre. Donc vous voyez ce genre de truc. Donc on a là, dans une société plus ou moins qui se corrompt, donc on a dit, on a commencé depuis cette année-là. Et donc les fonctionnaires sont dans un autre régime. Et puis d'ailleurs, celui qui est fonctionnaire, ou celui qui travaille déjà, n'a pas le temps nécessaire à consacrer nécessairement à l'étude. Donc, nous avons allongé. Donc, la licence pour le fonctionnaire ne se fera plus en 3 ans. Vous comprenez? Et il y a des heures où on va tenir compte de l'heure présente. Donc, on fait des regroupements pour pouvoir leur donner le maximum. Et ça peut s'étaler. On a étalé cela sur 4 ans. Vous comprenez? Pour qu'on ait le temps, pour que les travaux dirigés, tout ça soit fait pour ces gens-là. Et donc, c'est des gens qu'il faut traiter autrement. Pour qu'on ait l'égalité, c'est de traiter de manière différente. Ils ont envie de connaître, d'apprendre, d'étudier. Il faut nécessairement que la République les accompagne. C'est ce qui est normal. Mais il ne faut pas les accompagner comme on accompagne ceux qui sont disponibles. Donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, puisqu'il y a deux choses différentes, il faut avoir les manières différentes pour pouvoir mieux les gérer. Et ça, on a déjà commencé par ça. D'accord. Qu'est-ce qui va se faire donc, dans les jours à venir pour relever ce taux-là? Non, on n'a pas encore donné les résultats. Donc, relever ce taux, je ne sais pas de quel taux vous parlez. On n'a pas encore donné les résultats. On va donner les résultats. Et ce que je dis, ce qui va me préoccuper, c'est que ces mêmes journaux, j'aurais voulu, avec honnêteté, qu'ils reprennent. Qui reprennent après la publication officielle, dans une faculté de droit et de sciences politiques, vous avez 35, 40, 45, 50%. Ça, c'est ce qui est admis. N'importe quelle faculté de droit, vous allez. Donc, ça, c'est souvent ça. Et donc, si nous sommes dans cette eau-là, qu'ils nous disent, on était vite allé en besogne, c'est pas ça. On a juste affiché des notes pour le moment. Donc, le processus est en cours, on aura le processus. Vous savez, je redis encore, je n'ai pas 2482 étudiants en première année. Première chose. Je n'ai pas encore donné les résultats. Deuxième chose, ça c'est très important. Et donc, quand on va donner les résultats, vous allez voir. Et d'ailleurs, on n'a pas fait des statistiques. On a juste affiché les notes à mi-parcours pour que les enfants puissent dire, alors, à mi-parcours là, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Il va falloir. Donc, vous vous êtes adressé en réalité aux étudiants. Aux étudiants. Pour dire, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça commence. Il faut relever à tel ou tel niveau pour pouvoir atteindre le résultat à la fin. C'est très important. C'est très important. Et donc, ce qu'ils n'ont pas, peut-être, ce que les autres n'ont pas compris. Eh bien, ça peut être aussi, peut-être quelque chose pour nous titiller, pour nous forcer la main. Donc, nous, on est cabrés, on n'a pas, ça ne nous émeut pas. Ça, et comme l'a dit le doyen, on est dans une logique qu'on assume. On assume qu'on n'est pas encore au bout et on nous demande des comptes. Mais à cette étape-là où vous êtes, on pouvait quand même espérer mieux. Ce que vous avez affiché,
On aurait peut-être aimé avoir peut-être 500 déjà qui ont pu donc avoir de bonnes notes sur les 1000 et quelques. On pouvait, non? Alors, si par rapport à l'histoire, depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore ça. Ok. C'est-à-dire, les enfants n'ont pas encore cette conscience-là dès le départ. D'accord. Quand ils viennent en première année, on s'amuse d'abord. Ok. C'est ce qu'on note. Donc, on n'a pas, depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore eu des choses comme ça. Ok. On n'a pas encore ça. D'accord. Voilà. D'accord. On va donc poursuivre. Alors, aujourd'hui, si vous devez, avant qu'on ne donne la parole aux auditeurs dans 4 minutes, si vous devez aujourd'hui penser perspective pour améliorer un tant soit peu au niveau des universités, ça va être quelle approche chez vous? Vous savez, c'est l'approche pragmatique. Vous savez, on a revu tous les curricula. C'est très important. Donc cette approche pragmatique, ça suppose aussi également que l'État, ce qui se fait déjà, que l'État renforce davantage, qu'il y ait un peu plus de recrutement, les salles. Donc, et je crois qu'il y a un travail fin juin là maintenant, un travail qui est fait sur notre site universitaire pour les salles, les amphithéâtres. Donc on en a moins, peut avoir. Parce que vous voyez, quand on dit, par exemple, je vous dis, en première année, j'ai 21 groupes de TD. Donc ça fait 21 groupes pédagogiques qu'il faut programmer. Avec combien d'enseignants? Alors, on se fait renforcer par les chargés de TD. Ok. Il n'y a pas de souci. Mais c'est d'abord les salles. Parce que si moi seul, vous imaginez la fac de droit à 21, vous avez la Flash, vous avez la FASEG, vous avez la médecine, vous avez la FR. Donc il y a bataille de salles tout le temps. Et donc ça, c'est des questions qui... Mais on essaye d'y arriver et de finir en beauté l'année. Et donc, si on peut, de façon pratique, c'est-à-dire apporter davantage la pratique dans la théorie. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que les travaux de vigie sont très importants. C'est très important. Et donc, et aussi, aujourd'hui, ceux qui sont là doivent aller en stage. Le stage est obligatoire maintenant. Le stage est obligatoire en licence. Donc, 2 mois de stage, c'est dans le curricula, et vous allez déposer un petit rapport de stage. Ça, c'est très important qu'il soit noté. Donc, c'est un défi. On va vouloir l'évaluer dans 5 ans pour voir ce que ça donne. Et donc, les enfants, on organise de plus en plus les procès fictifs, des concours qui vont leur permettre davantage d'être au parfum et de pouvoir tenir dans le temps. C'est ça qui est très important. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez d'engouement au niveau des étudiants que nous avons à poursuivre vraiment les études après le master et aller vers le doctorat, et même dans la dimension d'enseigner? Parce que une chose est sûre, il faut continuer à former les enfants béninois. Est-ce que vous voyez vraiment cet engouement chez les jeunes apprenants aujourd'hui? Alors, moi, je vais vous le dire, cet engouement existe tellement. J'ai fini un cours de master, un master. Et puis, vous imaginez, souvent dans les masters, vous avez, comment on prend 30, 40, mais on a eu des inscriptions, par exemple à l'université d'Abomey-Calavi. Pour le master 1, j'avais près de 100 étudiants devant moi. Donc, quand on fait l'appel, la candidature, il y en a plein qui déposent. Donc, il y a cet engouement-là qui est là. Il y a cet engouement-là qui est là. Mais seulement que le nombre d'enseignants dans le domaine du droit, le nombre d'enseignants pouvant encadrer ces domaines-là, on n'a pas beaucoup. C'est ça le problème. Mais est-ce que l'État ne doit pas définir une politique nationale pour vraiment capter les connaissances dans ce domaine et les préparer à prendre la relève? Parce que quoi qu'on dise, on aura forcément besoin d'enseignants. Exactement. Et je crois que c'est, je crois que le travail que l'État a entrepris par le biais de la DCE, donc, c'est déjà ce travail-là d'une politique de, d'abord le bas, enlever les brebis galeuses, donc tout ça, et maintenant recruter. Je crois qu'il y a un recrutement en cours là, recruter de façon massive des enseignants pour pouvoir avoir quelque chose de qualité. Parce que il suffit pas d'avoir beaucoup d'enseignants, il faut aussi des enseignants de qualité. C'est très important. Et l'enseignant du supérieur, le fit par lequel il passe, ne peut que le rendre
C'est-à-dire, si vous passez tous ces filtres-là, c'est que vous ne pouvez qu'être bon. En tout cas, surtout avec le concours d'agrégation, dans certains domaines, bien sûr, c'est pas dans tous les domaines qu'il y a le concours d'agrégation, vous ne pouvez qu'être bon. Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire, quand on vous soumet à ce processus, et même l'évaluation par les pairs, donc, vous savez, quand vous voulez gravir des grades, c'est pas à l'interne, c'est pas dans votre université que ça se décide. D'accord. C'est au plan continental que ça se décide. Donc vous devez faire des publications et d'autres vont vous évaluer. D'autres vont vous évaluer. Et donc ça, c'est très important par rapport à ça. Et donc, c'est vrai que cette politique de recrutement massif, je pense que c'est en cours là. Et je pense qu'on va y arriver. Et également la construction des amphithéâtres. D'accord, merci beaucoup à vous. On va prendre les auditeurs qui vont se positionner. Je vais rapidement rappeler donc les numéros pour intervenir au cours de cette émission. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Ceux qui peuvent aussi laisser leur message via WhatsApp. On va donc pouvoir les lire dès qu'on pourra finir avec les questions enregistrées en direct. Premier intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, Liameli Koumoyon. Non, je salue monsieur Agossou. D'accord. Et moi, j'ai quelques questions à votre invité. Allez-y. Est-ce que ce n'est pas parce que... Votre radio est allumée, s'il vous plaît. Il faut l'éteindre. Ah. D'accord. Et donc, est-ce que, je disais, est-ce que ce n'est pas parce que les étudiants sont surchargés pour l'enseignement, c'est pourquoi ils font de n'importe quoi en fonction. Est-ce qu'il n'est pas normal de changer de paradigme pour l'enseignement et l'emprisonnement? Le droit, faculté d'accomplir une action. Est-ce que la justice est juste mondialement? Moi, je dis non. Parce qu'elle n'est pas juste. Nous voyons des innocents jetés en prison. Pourquoi? Jouir d'une chose est fait ou bien n'est pas fait du mal à son prochain. Est-ce que ce n'est pas une injustice, et faire la navigation à but? Parce que le droit aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas ça. Il nous reste beaucoup. Est-ce que le droit est enseigné correctement? Et nous voyons des juges et greffiers malhonnêtes qui font tout n'importe quoi. Vous utilisez des mots que je ne vais pas accepter. Je vous en prie. Il faut faire très attention. C'est pas bien ça. C'est pas bien. D'accord. Parce que moi je vis ça. J'ai des preuves pour ça, monsieur Naoum. D'accord. Monsieur l'invité. J'ai des preuves. Vous avez une autre question? En prison, la personne fait 26 jours le soir sans être jugé. On lui dit de rentrer chez lui. 26 jours. D'accord. Est-ce que c'est normal ça? Ok. C'est bon? Je vous remercie. Merci. Liameli Koumoyon. Un autre intervenant, bonjour. L'intervenant est parti. Va certainement revenir. Le standard reste ouvert. Je vous rappelle à nouveau les numéros pour... Quelqu'un est là. Ok, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous reçois pas bien. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Votre nom? Gilles Archid Capo. D'accord. Monsieur Jules Capo, nous vous écoutons. J'ai 3 préoccupations pour votre invité. Allez-y rapidement. Il y a un célèbre savant qui a dit
En pédagogie, il n'y a pas de mauvais apprenants. Il n'y a que de mauvais enseignants. Est-ce à dire que ce sont les enseignants qui n'ont pas les qualités, les compétences nécessaires pour qu'on ait de mauvais résultats? Je demande à votre invité de se prononcer là-dessus. Deuxième préoccupation. Que comptez-vous faire, monsieur l'invité, pour que il y ait une meilleure qualité d'enseignement au vu du nombre d'étudiants qui arrivent dans les facultés de nos jours? Le nombre d'étudiants, l'effectif, je vais dire. Et troisième, dernière préoccupation, tous les médias, les chaînes de radio, les journaux ont eu cette information, puisque après l'explication de votre invité tout à l'heure, il n'y a pas encore eu de résultats, il n'y a pas encore eu de cela. Et comment les journalistes ont eu l'information pour divulguer sur les réseaux sociaux un peu partout pour qu'on ait cette information-là de ce qu'il y a eu 6 sur 2000 et quelques apprenants. D'accord, merci. D'accord, on a compris. Hein. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, c'est qui? Sébastien Rosso. Nous vous écoutons. Je salue votre invité, monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Ma première préoccupation, oui. Quelle est la faculté qui reçoit plus d'étudiants à la fin ou au début de chaque année? Et ma deuxième préoccupation, c'est pour améliorer les résultats que le système est instauré. Et malgré ça, aujourd'hui, nous constatons que les résultats ne sont pas améliorés. Que reprochez-vous à ce système ou bien que conseillerez-vous pour l'amélioration de ce système pour qu'on améliore les résultats des étudiants à la fin de l'année? Et les amphithéâtres, je ne suis pas un étudiant, je ne sais pas si c'est amélioré maintenant parce qu'on nous a dit dans les amphithéâtres, il y a du monde que les enfants s'asseyent sur des briques, d'autres tout à côté des fenêtres, ils n'entendent pas et vous êtes obligé de demander des copies des feuilles. Vous avez votre expression, ne sont pas des professeurs et c'est pour faire des photocopies amener. Est-ce que ce n'est pas ce genre de situation qui amène des mauvais résultats à la fin de chaque année? Que pourrez-vous faire? Ma dernière préoccupation, je sais que vous n'aurez pas de réponse. Moi, j'ai des étudiants chez moi aujourd'hui qui ont soutenu depuis 2017, mais ils n'ont pas les primes de mémoire jusqu'à ce jour, malgré qu'ils ont payé les primes de soutenance qui s'élevaient à 15 000 francs par tête. L'État encaissé, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas eu les frais de mémoire, je crois. C'est frais de mémoire, vous appelez ça. D'accord. Ils n'ont pas ça jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui bloque ça? Qu'est-ce qui peut bloquer ça? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne dimanche à vous. Voilà. Nous restons sur Radio Cotonou. Le standard reste ouvert. Vous pouvez continuer à nous appeler. On a encore quelques minutes encore à vous accorder. Bonjour. Je vais éteindre le poste. D'accord. Yahweh Félix. Monsieur Yahweh Félix. Oui. Nous vous écoutons ce matin. Je vous félicite tous. Merci. Techniciens, tout le monde. D'accord. Parce que rien n'est facile. Ok. Et être à la page, ce n'est pas facile non plus. Ok. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok. Moi, je n'ai qu'un apport ou deux. Le 1, n'arrêtez jamais l'affichage des notes. Quand j'étais étudiant, j'ai utilisé l'affichage des notes pour réclamer quelque chose. Finalement, on m'a accordé un secours scolaire. Et depuis, on n'a jamais affiché, on n'a plus jamais affiché les notes dans la faculté que j'avais fréquentée. Donc n'arrêtez pas ça. C'est très utile. Ça vous protège
Ça protège aussi les étudiants à se comparer, à évoluer. Deux, la gestion du grand nombre là, il n'y a que les technologies actuelles pour nous y aider. Les vidéoconférences, tout ça là. Parce que c'est de notre temps. Moi, j'ai fini l'université en 85. J'y suis entré en 72. Donc, j'ai eu à doubler, tripler de classe. De notre temps, nous nous connaissions presque tous. Oui. Nous connaissions nos enseignants. Combien d'étudiants peuvent dire qu'ils vous connaissent? Combien d'étudiants connaissez-vous vraiment? Sur ce grand nombre-là, en tant que grand patron. Donc, c'est mon apport, ça. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Yawedeo Félix. Un autre intervenant, bonjour. L'intervenant est parti. On va espérer son retour. On va attendre encore quelques minutes. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Radio Cotonou. Oui, votre nom? Moi, je m'appelle Lawani Bouraïman depuis le Mono. D'accord. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour à vous, monsieur Bouraïman. Oui. Vous avez votre radio allumée. Je vous prie de l'éteindre pour faciliter l'écoute. D'accord. Oui. Ma préoccupation. Oui. Oui, c'est déjà éteint. D'accord. J'aimerais savoir, à écouter le professeur Agosso Clotaire, Oui. et on peut être fier que le Bénin a quand même des cadres. Est-ce que nous pouvons comparer la justice béninoise aux autres justices? Est-ce que la justice est universelle? Ou bien la justice, il y a interférence entre la politique et la justice selon le pays où vous vous trouvez? Est-ce que le droit est dit? Est-ce que le droit est droit au Bénin? C'est ma préoccupation, ça. D'accord. Merci. J'aimerais savoir si le droit est vraiment dit au Bénin. Je vous remercie. D'accord, on a compris. Un autre intervenant est là? Quelqu'un est là? D'accord. Je pense qu'on va donc revenir au plateau pour commencer à répondre aux questions. Je vais donc vous proposer les questions et chaque fois vous allez répondre. Liamedi Koumagnon, il parle d'étudiants surchargés. Vous pensez ça? Je ne veux pas dire d'emblée que les étudiants soient surchargés. Ils ne sont pas surchargés. Je vous ai dit, dans un semestre, oui, l'étudiant a 7 ou 8 yeux, pas plus. Donc, surchargé, on peut avoir l'impression d'être surchargé puisqu'on vient dans un monde nouveau. D'accord. Vous comprenez? Mais on n'a pas encore l'organisation appropriée pour attaquer tout ça. Et ça, c'est pratiquement dans toutes les universités. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de proposer, c'est que, est-ce qu'il n'y aura pas une année préparatoire qui va permettre de mieux comprendre l'organisation avant de commencer, parce que vous avez par exemple pour d'autres facultés, si vous allez dans certains domaines, on fait d'abord des années préparatoires avant de s'y mettre. Est-ce qu'on ne va pas mettre en place raison de parler de changement de paradigme? Non, changement de paradigme qu'il dit. Est-ce que ça veut dire que l'enfant a changé de contexte, tout ça? Ça, je peux comprendre, oui, je suis d'accord. Qu'il a changé, et donc, il faut qu'il soit conscient de ça. Mais dire qu'on l'a surchargé, non. S'il est mal organisé, il peut se trouver surchargé. Il peut se trouver surchargé. Mais, tel que les choses sont conçues et donc validées, l'objectif, c'est l'enseignant, c'est l'étudiant qui est au cœur. C'est son bien-être qui a servi, c'est-à-dire l'objectif c'est qu'il soit bien encadré, et donc on a fait tout ça. Donc on ne l'a pas fait dans une logique de le noyer. Et lorsqu'on a évalué le système lui-même, on n'a pas trouvé ça comme quelque chose pour pouvoir le noyer dans le temps. Maintenant, il peut se retrouver être noyé, il peut se retrouver, c'est une question d'organisation, et c'est là encore on a besoin des parents. On a vraiment besoin des parents. Alors, il parle de justice. Est-ce que la justice est juste mondialement? Des gens qui peuvent faire du mal à leur prochain. Il parle de navigation à vue. Donc, tout ça. Est-ce que vous pensez que la justice est juste, à votre avis?
Alors, oui. je crois qu'on parce qu'il est là pour parler de la qualité de l'enseignement. Il vit des expériences, oui, c'est certainement. ça. Et donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est très important. Vous voyez, la qualité de l'enseignement a répercussion sur la justice en tant qu'institution. C'est ça. Parce que là, il parle non seulement de la justice en tant qu'institution, mais la justice en tant que vertu. Donc, voilà. Comment il peut, dans une... Alors, parce qu'il fait quand même une corrélation, comme vous êtes en train de le dire. Est-ce que le droit est enseigné correctement pour ce qu'on voit au niveau de la justice? Voilà. C'est là. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je vous ai dit que je suis avocat. Et donc, je suis devant les prétoires aussi. Okay. Donc, parfois, vous tombez sur des gens où vous êtes... vous-même vous dites, est-ce que celui-là, je l'ai enseigné? Pardon, on pose ces questions-là. D'accord. Donc, vous vous rappelez. Donc, mais ça ne veut pas dire que le droit... Non, le droit... Notre faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou est l'une des facultés où le droit s'enseigne meilleur dans la sous-région. La belle preuve, vous avez tellement d'étrangers dans notre faculté qui viennent pour la qualité de l'enseignement. Et donc, la belle preuve, nos étudiants facilement arrivent à s'insérer au plan régional et même à l'international. Ça, c'est très important, tout ça. Donc, nous avons l'un des enseignements de qualité sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'on va prendre toujours les brebis galeuses pour pouvoir... Et c'est pour ça que la DCE a été mise en place dans l'enseignement supérieur. Et donc, pour essayer d'évaluer, de pouvoir rendre plus performant l'enseignement. Et donc, sur ce plan-là. Donc, mais je le comprends très bien. La qualité de l'enseignement va avoir une répercussion sur la justice institutionnelle que nous avons sur le terrain, puisque c'est ces gens-là que nous formons. C'est normal. Donc, vous aurez beau faire de les former, de bien les former. Après tout, ils se retrouvent juges. En fonction, avocats, ils font face à d'autres réalités. D'autres réalités. Et donc, ça, ce n'est plus de notre côté. Il y a Jules Capot qui dit... il a dit en pédagogie, on dit qu'il n'y a pas de mauvais étudiants, c'est souvent de mauvais enseignants que nous avons. Et là, est-ce que ce n'est pas ça qui joue sur... Oui, je reviens encore pour dire, je n'ai pas encore donné les résultats, donc je ne peux pas déjà évaluer ça. Ça, je vous dis, je n'ai pas encore les résultats, donc après ça, on pourra faire ce débat-là, monsieur Jules. Il fait le lien aussi entre la qualité et le taux d'effectif. Oui. La gestion de grand nombre. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis la gestion de grand nombre, c'est-à-dire lorsqu'on a une faculté dans les années 70 où il y avait 30 étudiants, 40 étudiants, c'est pas la même chose aujourd'hui. Avec 1000 et quelques 2000. Voilà. Donc ce n'est pas la même chose. Donc la gestion de grand nombre nécessite également des moyens, nécessite d'autres capacités pour pouvoir faire le travail. Jules Capot toujours cherche à savoir où est-ce que les médias ont trouvé les informations pour pouvoir les publier. Je vous ai dit, c'est de l'affichage. On affiche. D'accord. Donc quand on affiche, des gens prennent des photos. Donc n'importe qui, les gens viennent à l'université. Et donc même nos propres étudiants, il peut y avoir peut-être des hommes de médias qui sont venus et qui ont été déçus. Vous comprenez? Donc peut-être ils sont sur la liste. Ils sont sur la liste. Donc ça, pour nous, l'avoir, c'est pas un problème. Donc je soupçonne davantage plus ça. Oui. D'accord. Sébastien Rosso lui dit, il cherche à savoir quelle est la faculté qui accueille plus d'étudiants au Bénin. Ah oui, je vous ai dit, par exemple, ce que je connais plus, c'est la faculté de l'université de Parakou. La première faculté qui a plus d'étudiants, c'est la FLASH, la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Ok. En avance, pratiquement 50% des étudiants de l'université sont de la FLASH. Ok. Ouais. Après vient la faculté des sciences économiques et de gestion, la FASEG, et la faculté de droit et sciences politiques en troisième position. D'accord. C'est le cas de l'université de Parakou. Oui. Voilà. Il a parlé de l'amélioration des résultats par l'amélioration de la formation. Est-ce qu'on doit lui trouver raison, c'est ça? Non, de toutes les façons, si les formateurs sont bien formés, donc il ne peut que résulter qu'il y ait de meilleurs formés. D'accord. C'est normal. Donc ça, c'est pas de problème. Et donc le système LMD est fait dans cette logique-là. C'est-à-dire, avant... Alors, cette relation qu'il y avait entre l'enseignant et l'enseigné, une relation verticale, alors le système LMD est venu renverser un peu plus. Pour dire ça ne devrait pas être ça nécessairement. Et donc, quand vous êtes étudiant, vous venez, c'est que vous avez un certain background. Donc, et là, ça remet en question quelque chose. C'est-à-dire que, vous voyez, le primaire
forme, remet au secondaire, le secondaire forme, remet à l'université, au supérieur. Et parfois, chacun alors, quand ça vient chez le supérieur, il dit celui-là pourtant a eu le bac, celui-là pourtant fait ceci. Au secondaire, la même chose. Celui-là pourtant il a eu le BPC, il a eu le CEP. Comment ils ont fait imprimer? Alors, et si on revoyait, je crois que cette vision du chef de l'État en créant le Conseil national de l'éducation, et donc à lui en dotant d'autres choses, d'avoir tous les ministères. Alors, c'est de voir, est-ce qu'on ne va pas se voir en termes d'académie, de telle sorte que l'enseignement de la maternelle jusqu'au supérieur incombe à une seule institution dans différentes académies qui seraient créées. Et là, pour s'assurer de la coordination. De la coordination dans les trucs. Pourquoi pas? C'est juste une idée. D'accord. Alors, il a dit, salle de cours remplie. Il dit qu'il lui n'est pas un étudiant, mais il sait qu'après on s'asseyait donc sur des briques, donc, on reste à la fenêtre. Est-ce que les choses ont changé un peu? Ou bien vous continuez Si je lui dis que les choses ont changé, c'est que j'aurais menti. D'accord. Ça n'a pas autant changé. En tout cas, quand vous venez à la faculté de droit et sciences politiques, et que même si c'est l'amphi 1000, c'est toujours rempli. Ouf. Parfois, les gens sont dehors. On va y arriver un jour. Oui. Non-paiement des primes de mémoire. Vous en savez quelque chose? Alors, je parle toujours de l'université de Parakou, donc la faculté de droit. Les mémoires de licence n'existent plus chez nous, ça fait longtemps. Donc je parle plus de questions de primes, tout ça, donc il n'y a pas ça chez moi. Donc prime de mémoire, c'est des choses qui n'existent pas. Vous ne faites plus de soutenance? Il n'y a plus de soutenance en licence, non. Vous validez vos... Oui, ça se valide. Vos unités, c'est fini. C'est fini, donc il n'y a plus de soutenance. Parce que non seulement on n'a pas les enseignants qu'il faut, et puis parfois ça donne lieu à beaucoup de choses. C'est ça, marchandage et autres. On a fini avec ça. D'accord, oui. Merci. Yahweh Ophélie Sidi ne cessez jamais avec l'affichage d'un autre. Oui, je vous ai dit tout à l'heure. Oui, que vous affichez. On affiche les nôtres. Mais si on n'affiche pas, on ne peut pas permettre aux étudiants de savoir là où ça n'a pas marché pour pouvoir finir l'année en beauté. D'accord. Donc c'est très important. D'accord. Lui dit, il faut passer donc à l'intelligence, à la technologie actuelle pour gérer donc le trafic, pour gérer l'effectif. Est-ce que vous y pensez? Oui, on y pense. D'ailleurs, vous avez vu dans l'actualité, à la faculté de médecine, à la faculté des sciences de santé d'Abomey-Calavi, on a installé une machine pour correction des copies. Mais de toute façon, chaque choix qu'on fait... C'est fiable? Je ne dis pas que ce n'est pas fiable et que c'est fiable. Mais je dis chaque choix qu'on fait a ses revers. D'accord. Avantages, inconvénients. Chaque choix qu'on fait. Je sais, pour ma propre gouverne, qu'en Chine... C'est quelque chose qui a été initié, mais ça de plus en plus, on regarde de plus en plus parce que il y a quelque chose qui manque, tout ça. Vous savez, en période de Covid, on avait essayé de faire le cours en ligne, donc l'enseignant est loin des étudiants, l'étudiant, et donc les étudiants ne sont pas. Alors, créer une université, c'est aussi rendre social certaines personnes. Donc c'est cette capacité de créer des liens sur le plan social. On sait qu'on a fabriqué beaucoup de familles au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Et donc ça aussi, c'est donc cette capacité à aller vers l'autre, l'université a aussi cette vertu-là. C'est ça. C'est très important. Et donc à vouloir davantage tout, est-ce qu'on ira où? Des gens qui viennent des régions... ou bien de cultures différentes, mais qui arrivent quand même à apprendre à vivre ensemble. Donc ça, c'est aussi une autre vertu de l'université qu'il ne faut pas ignorer. D'accord. Il y a Lawani Bouraïma qui parle de fonctionnement de la justice comparativement aux autres pays. Est-ce que vous pensez que la justice, étant avocat, beaucoup plus ce titre-là, comme vous êtes là, passionné du droit, est-ce que vous voyez que la justice béninoise fonctionne bien comparativement aux autres pays? Alors, ça dépend des autres pays dont on parle. Il y a des pays de la... Si je cherche à savoir si le droit est vraiment dit. C'est la profondeur de sa question. Ça, c'est une question vraiment piège, je vous avoue. Alors, moi, je pense que la justice béninoise, à l'étape, elle est, à comparer à d'autres, n'est pas mauvaise. Mais il reste des choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire et ça, je crois que on est déjà, par exemple, renforcer la Cour suprême
en termes de conseiller. Ça, c'est déjà, on a déjà commencé. Instaurer, par exemple, un dialogue entre les enseignants d'université et les praticiens. C'était ce trio-là, donc les praticiens, magistrats, praticiens, avocats et autres, plus les enseignants de droit, le dialogue n'est pas encore fluide. Je pense qu'il faut y penser, qu'il faut qu'on en arrive là. D'accord. Je vais maintenant sur WhatsApp. Il y a une question ici, plusieurs questions, on va voir si on peut y arriver. Maurice Oguchi qui dit « Je ne suis pas très satisfait dans l'ensemble. C'est torturer nos enfants et nos étudiants. » Et premièrement, il dit « Comment quitter 6 admis à cette moyenne trop juste de 51% de réussite à l'arrivée ?» Vous comprenez quelque chose ? Oui, bon, je vois ce qu'il veut dire, mais je comprends bien ce qu'il dit, hein, mais ça part toujours de la particularité que j'ai dit par rapport au droit. D'accord. Vous comprenez ? Le droit a cette particularité, et des gens, ils viennent en pensant que tout est figé, tout est comme ceci, et donc, quand on découvre la réalité, c'est tout autre chose. D'accord. Et donc, dire qu'on est à 45%, 7%, 51%, je pense que vous allez prendre toute université sérieuse dans le monde, vous n'allez pas dépasser ça. Donc ça, c'est très important par rapport à ça. Donc, je comprends son amertume, mais malheureusement, ce n'est que ça. Mais je continue de dire, je n'ai pas 6 admis. D'accord. Donc, on attend. On attend. D'accord. Pour savoir le taux. Voilà. 2. Il dit, que peut-on répondre brièvement à une question en droit comme qui gouverne le Togo? Alors, d'abord, je vais dire, ça c'est une épreuve donnée par une collègue à l'université. Ben, on peut bien répondre à ça en tenant compte de la méthodologie. Ça veut dire que ça, c'est. Alors, la première question, quand on vous donne un sujet comme ça, c'est savoir, j'ai affaire à quel type d'exercice. Ça, si un sujet comme ça, ça veut dire que c'est de la dissertation. D'accord. Donc, quand on vous dit de faire de la dissertation, il y a la méthodologie de la dissertation juridique. D'accord. La dissertation. Et il faut connaître ça. Il faut connaître ça. Et il faut le faire et finir par dire. Donc, ce n'est pas comme thèse, antithèse et synthèse. D'accord. Non, c'est pas ça. Okay. Le droit, c'est pas ça. D'accord. C'est pas du tout ça. À quel niveau d'étude cela pourrait être une source d'échec du grand nombre à une composition? Je pense qu'il parle toujours de son sujet, là, de ce sujet. À quel niveau d'étude cela pourrait être une source d'échec? C'est-à-dire si on donne ce sujet-là. Oui. Si on donne ce sujet-là. Oui, à quel niveau? À quel niveau d'études, par exemple? Est-ce que c'est première année, deuxième année, ou on peut donner ce sujet-là en première année en droit constitutionnel. Ah, d'accord. En droit constitutionnel. Pour quelqu'un qui fait le droit constitutionnel, on peut le balancer. Oui, on peut lui donner ça, tout comme on peut quelqu'un qui fait de la sociologie politique. D'accord. On peut donner ce sujet-là qui gouverne le Togo. D'accord. Est-ce que le Togo a un président de la République? Donc on peut donner un sujet comme ça, tout comme on peut donner ça en master. D'accord. Ça dépend de ce qu'on veut. D'accord. Une autre question toujours de lui dit nos pays ne peuvent pas avoir des programmes propres en fonction de nos réalités que de se fondre dans des préoccupations comme LMD, l'essentiel étant de savoir et la connaissance réelle qui primera avec les résultats concrets et la réalité. On peut faire sans le LMD? Non, écoutez, nous sommes un pays, mais nous vivons dans un ensemble. Dans un ensemble. C'est ça. Et que on peut commencer les études ici et finir ailleurs. Voilà. Okay. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La plupart de nos étudiants veulent voyager. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un background qu'il faut avoir. Et donc si on veut c'est une liberté de circulation, c'est-à-dire qu'on veut que nos diplômés circulent dans le monde aujourd'hui, il faut se conformer à ce qui se fait. D'accord. Il dit pourquoi l'expression master alors que c'est en anglais et qui a dominé et a fait éliminer la maîtrise alors? Oui, c'est le master, c'est-à-dire maître, en quelque sorte, dans le domaine. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Donc, c'est pas... On va poursuivre avec... il a tellement posé de questions. Hein. Bonjour, Radio Cotonou. Ça, c'est Arwandunou Kofi Camille. Ce résultat, n'est-ce pas un complot pour décourager les étudiants? Non, de toute façon, je n'ai pas encore donné le résultat. J'ai juste affiché des notes. Donc. Mais quand vous affichez un truc comme ça, on dit 6 sur 2000, ça peut décourager, non? Alors, c'est vrai que ça peut avoir effet, double effet. Ça peut décourager, tout comme ça peut encourager aussi. D'accord. Comme vous avez fait à l'étranger, donc il demande si c'est arrivé en Occident une fois, qu'on puisse avoir des statistiques comme ça.
Quelle statistique? Je n'ai pas encore donné de statistiques. Donc, alors, il faut qu'on se comprenne. Je n'ai pas encore donné de statistiques. Donc, je reviens là-dessus. Mais comme j'ai fait l'étranger, je vous dis 25%, 33%, 32% en droit. Ça, ça arrive très souvent. Ça, c'est très souvent, ça. D'accord. Il dit, est-ce que c'est pas une manière de donner raison à l'autre philosophe qui confirme que le Bénin est un désert de compétences? Non, pas du tout. Non, du tout pas. D'accord. Du tout pas. Et puis attendez. Il suffit de voir. Oui. Si vous voulez aller au niveau de Campus France ou dans les universités européennes, il suffit de voir le nombre d'étudiants béninois qui s'insèrent sur ce plan-là. Donc ça, il n'y a pas du tout de compétences. Et vous imaginez, les diplômes béninois sont prisés à l'extérieur. C'est très important. D'accord. Il y a un autre, il dit, bonjour, le professeur Agossou, je réponds au nom de Mohamed Dja, le villageois pour les intimes. J'ai 2 préoccupations. Quel avis monsieur Agossou pourrait lancer à ses parents d'étudiants qui pensent que quand on se lance dans les études en droit, ces étudiants deviennent plus tard bizarres en comportement, toujours méfiants, n'aiment pas se mêler dans des situations bizarres, n'aiment pas soutenir le faux comportement des parents et que ces parents pensent que ce sont les enfants perdus et autres. D'autres parents tentent même à les renier. Bon, j'ai pas trop compris sa préoccupation, mais je voulais dire que lorsque vous avez... Vous êtes en droit, vous êtes bizarre. Non. Moi, c'est ce que je on n'est pas bizarre. C'est-à-dire que... Vous méfiez de tout. Non, on ne se méfie pas de tout, mais vous opinez beaucoup. Vous réfléchissez. Il faut faire respecter la loi. Donc, quand vous avez une idée de ce qu'il faut se comporter, être conforme à la loi, donc on peut vous trouver bizarre, mais moi ce n'est pas cette impression que moi j'ai. Plutôt les gens pensent que c'est quand vous êtes juriste que vous êtes dans les combines. C'est ce que moi je vois souvent chez les gens. C'est-à-dire les gens pensent que parce que vous êtes juriste vous êtes toujours dans les combines, que les juristes disent toujours ce qui est faux. Donc mais moi je ne vois pas ça comme ça. Vous utilisez le verbe pour désorienter, mais ce n'est pas seulement pour cacher pour révéler ça. L'utilisation de l'art oratoire, l'art oratoire c'est pas seulement le propre du juriste. C'est pas que le propre du juriste. Non, du tout pas. Le pasteur l'utilise, le prêtre l'utilise, le journaliste, l'animateur. Très bien. Oui. Donc vous aussi vous l'utilisez. Donc le communicateur. Donc ça c'est pas le propre du juriste. C'est pas ça. Et je vous ai déjà dit, prenez 2 tonneaux. Un tonneau vide et un tonneau rempli que vous laissez. Et donc qui fait plus de bruit, eh bien... il ajoute, il dit même dans le foyer, on sent que tu as affaire à un juriste. Même dans le foyer, dans le couple quoi. Ça carbure très facilement. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais une de mes professeurs quand j'étais à la fac, une dame, et donc, alors on avait quoi avec elle? Pour ceux qui me connaissent, qui sont de ma promotion, sauront qui c'est. Alors, on a quoi avec elle? Droit de la sécurité sociale. Elle vient, premier coup, elle dit, je vais parler aux jeunes dames de la salle. Le droit que vous apprenez ne rentre pas dans le foyer. Vous mettez ça au portail avant de rentrer dans votre foyer. Elle a commencé par là. C'est par là qu'elle a commencé son cours. Vous imaginez. Donc, ça veut dire que quand on dit bizarre, des gens... Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Deuxième préoccupation, il dit, on a l'impression qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui s'inscrivent dans la faculté de droit, mais sur le terrain, on rencontre plus d'hommes dans les barreaux. C'est quoi la cause? Alors, ça, c'est une belle analyse. D'accord. Alors, c'est pas que les femmes seulement, c'est pas ça. J'observe de façon constante, même dans les universités européennes. Même dans les universités européennes, il y a plus en plus de jeunes filles sur les bancs de faculté de droit et de sciences politiques que de jeunes hommes. D'accord. La répercussion, très vite, quand vous allez au barreau de Paris, vous avez plus de femmes avocates maintenant que d'hommes. Mais il y a 5 ans, c'était pas ça. Il y avait plus d'hommes que de femmes. Et donc, de plus en plus aujourd'hui, au barreau béninois, les femmes y arrivent. Les femmes arrivent. Vous allez voir, ça va changer. Et puis, c'est dû à cette politique pour la fille, la gratuité, tout ça, de la femme, tout ça, c'est ça qui a donné ça. Et on a fait le débat la dernière fois. En première année de droit, deuxième année, vous avez plus de filles que de garçons, de plus en plus. Donc ça, c'est cette promotion-là qui donne. Mais bon,
continuer à s'affirmer pose de plus en plus de problèmes pour les filles, parce que quand vous finissez, il faut trouver un stage. Parce qu'il continue, il dit, est-ce que les conditions d'être femme au foyer ou bien il y a autre handicap dans le processus d'évaluation de ces étudiantes? Alors, handicap, je ne crois pas, mais peut-être la condition, parfois de la femme, c'est vrai que nous sommes dans une société, c'est pourquoi l'INF, tout ça, ce travail qui se fait maintenant est très important. C'est-à-dire, la femme, vous allez tomber sur des gens, parce qu'on a besoin des stages pour avoir la main, pour pouvoir, on a besoin de ces trucs-là. Et donc, parfois, vous allez tomber sur des gens qui, nécessairement, veulent en découdre avec vous. Donc, les femmes, comme vous ne voulez pas, alors, vous rengainez. Et donc, elle n'arrive pas alors à s'insérer sur ça, et donc, parfois, mais vous avez de plus en plus qui sont bien protégés et qui arrivent sincèrement sur le chemin. Mais le plus grand nombre d'avantages n'y arrivent pas. Même si elles finissent leur master, elles ont des problèmes parce que il faut les stages, il faut avoir des gens qui... Donc, et puis, on y voit toujours des difficultés. C'est ça ce qui peut expliquer ça. D'accord. Au cas par cas, vous allez vous adresser, premièrement, aux étudiants. Oui. Alors, ce que je vais dire aux étudiants, c'est... Ceux qui sont déjà étudiants, c'est dire le courage et seul le travail paye. Seul le travail paye. Seul le travail paye en droit. Il n'y a pas autre chose. Et quand vous êtes bon, c'est que vous êtes bon. On n'y peut rien. C'est très important. Et l'étudiant, quand il sort d'un cours, il rentre. L'étudiant en droit et sciences politiques, quand il sort d'un cours, il rentre dans une bibliothèque. C'est important. Pour les lire. Pour les lire, c'est important. Et les travaux dirigés sont obligatoires. Aux parents maintenant. Aux parents, je dis, lorsque vous voulez que votre enfant fasse le droit, sciences politiques, il faut également l'aider. Il faut être au bon soin. Comment il avance, contrôlez-le, essayez de voir avec lui. Je sais que des étudiants, des élèves quittent Cotonou pour venir s'inscrire à l'université de Parakou, vont vivre seuls. Donc vous imaginez quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, vivre seul, bon... C'est la liberté, c'est vite fait, la liberté, il ne va pas venir au cours, mais il va vous faire croire qu'il vient au cours, tout ça. Donc ça, c'est très important. Il faut nécessairement un suivi total par rapport aux enfants. Je demande aux parents. C'est parce que c'est déjà devenu étudiant, il faut le laisser donc continuer à veiller sur eux. C'est très important. D'accord. Et maintenant aux enseignants? Aux enseignants, d'abord, je veux les féliciter pour le travail qu'ils font. Je vais dire, mais qu'on n'a pas encore... Vous continuez à embêter les filles? Vous savez, il y a la loi maintenant. D'accord. Donc c'est très important. Vous faites très attention maintenant. Ça se passait pas et donc ça ne se passe pas de cette manière. D'accord. C'est très important. D'accord, on y va. Donc pour les enseignants, d'abord, je les félicite et je dis, tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. D'accord. Et maintenant au gouvernement pour finir? C'est de ne pas nous oublier. Vous avez des problèmes? Au gouvernement, c'est de ne pas nous oublier. D'accord. C'est tout. Votre mot de fin? Alors, je voudrais, comme mot de fin, dire à ces journaux qui ont publié que je comprends leur consternation, je comprends leurs problèmes, mais on n'a pas encore donné les résultats. Il faut attendre les résultats définitifs pour opiner, pour dire on a fait ceci, on a fait ceci. D'ici là, ils auront les résultats, ils verront, on verra bien. Donc voilà, je dis aux parents, ne vous découragez pas. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, professeur Clotaire Agossou. Vous êtes agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Parakou et vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler de Radio Cotonou. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Abangba, à la prise de vue Job Chipé et bien entendu à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés. Radio Cotonou, bonne suite de programme à chacun et à tous. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.